Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo le martyre de Saint Spéra et ses compagnons et aussi ses campagnes. Et c'est très intéressant à raconter comme histoire parce que ce sont les premiers martyrs dont on a, après le martyre de Sainte Blandine à Lyon, les actes judiciaires dans l'Empire romain qui ont été conservés avec l'interrogatoire du proconsul. Ce martyre a eu lieu en Tunisie, exactement en 180 après Jésus-Christ, sous la première année du règne de l'empereur Commode qui lui-même succédait à son père, Marc Aurèle. Marc Aurèle était un empereur philosophe et on se dit, forcément, il y avait de l'intelligence, il y avait la pensée grecque, il y avait de la maturité. En réalité, l'Empire romain, avant qu'il n'ait été conquis par le Christ, et ce sera fait, je dirais, moins de 2 siècles plus tard, il deviendra un empire chrétien. Eh bien, c'est un autre monde. Ce n'est pas un monde comme on le voit actuellement, un monde post-chrétien en Occident, et qui est fondé autour de l'idée des droits de l'homme. Et pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque le Christ a conquis cet empire de fer, tout d'un coup, la dignité de la personne humaine, pour qui, lui, Dieu éternel, s'était fait homme et pour qui il était mort sur la croix, est apparu au monde et il a fait toutes choses nouvelles. On ne se rend pas compte à quel point c'est un autre monde que l'Empire romain d'avant et on peut le dire. Lorsque une petite religion est là, qui est autonome, qui refuse d'obéir à certains ordres venant de l'Empire, qui lui-même est centré vers sa gloire politique, eh bien, on peut les écraser au nom du droit romain, au nom des lois. Alors d'abord, où est-ce que ça se passe ? Eh bien, c'est sans doute la ville de Silium, dont on n'a pas gardé la trace, mais apparemment, ça correspondrait actuellement en Tunisie à la ville de Kasserine. Depuis l'an 33, la mort et la résurrection de Jésus, depuis que les apôtres ont commencé à évangéliser l'Empire romain, eh bien, peu à peu, ces petites communautés chrétiennes ont grandi dans une grande ferveur, un grand dénuement, souvent en attirant vers elles des gens qui étaient pauvres, humbles, qui étaient plutôt parmi les esclaves et qui se réunissaient, ça c'était très important pour ces communautés, elles se réunissaient en secret, souvent le dimanche, pour rompre le pain et pour recevoir le sang du Christ. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. La première suspicion, elle se répandit parmi le peuple romain. Il faut savoir qu'il y a un mécanisme chez nous, les hommes, un mécanisme archaïque qui s'appelle la théorie du complot. Ça veut dire que lorsqu'il y a des gens étranges, peu connus, secrets, qui se réunissent, dont on ne connaît pas bien les mœurs, et que arrivent aussi sur le pays des malheurs, comme des pestes, peut-être la disparition de certains enfants, eh bien, on peut être sûr que certains individus répandront dans le peuple l'idée que ce sont ces gens-là cachés qui font le mal. Évidemment, cette théorie du complot ne s'est pas répandue que sur les chrétiens. Par exemple, les partisans de Bacchus, qui sont des gens qui boivent du vin, qui font aussi des partous sexuels. C'est un dieu du panthéon grec. Eh bien, ceux-là aussi, très souvent, avaient été accusés des pires turpitudes et persécutés et exécutés. Toujours est-il que dans la populace de Rome, dans la populace de l'Empire romain, partout, on en entend parler à cette époque-là, il paraîtrait ceci. Ces gens se réunissent, ils immolent des enfants, ils boivent leur sang dans des coupes. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner si beaucoup d'enfants disparaissent ainsi. Ces théories du complot, en ce qui concerne les autorités de l'Empire qui sont un peu plus cultivées, n'ont pas tellement de prise. Et par exemple, on a une histoire qui s'est arrivée à Pline le Jeune, qui était gouverneur dans une région du côté de l'Italie, et qui écrit à l'empereur, tout ça, évidemment, ce sont des ragots, ce sont des gens qui sont assez calmes, et l'empereur lui donne des directives, un petit peu après, je veux dire, l'explosion de l'Etna, c'est de la ville. La ville de Pompéi y a été détruite. Eh bien, il lui donne des directives de ne pas être trop sévère pour les chrétiens. Et c'est ainsi que, relativement, on peut le dire, eh bien, il y a une certaine paix. On voit grandir cette communauté, mais c'est surtout la haine de la population qui grandit. À un moment donné, l'empereur Commode, qui est un homme, justement, qui a le sens de sa grandeur,
Il n'a pas la sagesse du tout de son père. Eh bien, il veut rétablir le culte qui avait été établi, à savoir le culte civique de la divinité de l'empereur. Il veut qu'on puisse offrir de l'encens devant sa statue, et c'est quelque chose qu'il estime être un droit et aussi un devoir des citoyens romains. La chose n'était pas nouvelle, la divinisation des empereurs s'était faite souvent dans l'Empire et on avait remarqué que les Juifs refusaient d'offrir ainsi de l'encens devant l'empereur. Mais ça, on avait fini par accepter parce que les Juifs ne se laissaient pas faire. Ils avaient suscité des guerres multiples, des guerres qui avaient abouti en 135 par l'empereur Hadrien à leur interdiction d'habiter sur la Terre Sainte. C'était allé jusque-là, ils ne se calmaient pas. Tandis que ces juifs particuliers-là, qu'on appelait disciples du Christ, ils étaient pas du tout méchants, ils ne se défendaient pas, il n'y avait pas d'émeute avec eux, si bien que les lois sévères de l'Empire avaient été établies contre eux, qui aussi refusaient de faire brûler de l'encens devant les idoles. Mais ces lois étaient très peu appliquées. Et voilà que, par un décret de Commode, on décide que, parce que certains refusent, il faut de nouveau appliquer les lois. Dans ces cas-là, dans les régions de l'Empire, il y a certains gouverneurs qui les appliquent mollement, mais d'autres, au contraire, qui veulent se montrer zélés. C'est toujours comme ça dans l'histoire de l'humanité. Ils veulent être remarqués par leur service et donc pouvoir avoir ainsi des promotions. Et c'est ainsi que du côté de Carthage, un préfet appelé Saturnin décida qu'il fallait faire une cérémonie publique d'adoration de la statue de l'empereur. Évidemment, certains partirent dans la campagne, mais d'autres furent bien obligés de montrer, parce ils étaient là dans la ville, ils n'avaient pas pu s'enfuir, de montrer qu'ils ne voulaient aucunement participer à ce culte de ce qu'ils appelaient un humain, quelque chose qui n'était pas Dieu, qui n'adorait que Dieu. Et ils furent repérés. Il y avait 7 hommes dont on ne connaît pas l'âge et 5 femmes. Mais par contre, les actes de leurs martyrs ont gardé leurs prénoms, qui sont étonnants parce que ce sont des prénoms à consonance punique, ce qui est la région. C'était un empire avant que, évidemment, Carthage soit détruit par l'Empire romain et intégré dans l'Empire. Il y a donc Speratus, donc Spera, celui qui est le plus connu parce que ses reliques ont été transportées à un moment donné en Gaule. Il y a Narsalus, Sitinus, Veturius, Félix, Aquilinus et Célestinus. Ça, ce sont des hommes. Et puis, il y a ces femmes qui sont Donata, Elstia, Januaria, Generosa. Et la dernière semble s'appeler Vestiva. Qui sont-ils? On ne sait pas. Quel était leur âge? Étaient-ce de très jeunes gens? Comme c'est souvent le cas à cette époque-là, et on le voit 3 ans plus tôt à Lyon avec le martyre de Sainte Blandine dont je viens de parler. Étaient-ils des personnes plus âgées? Toujours est-il qu'on sait que déjà à cette période-là, certains arrivaient à éviter le martyre, ne serait-ce qu'en fuyant, je l'ai dit, mais parfois aussi en mettant quelques grains d'encens et en gardant dans le cœur leur foi intacte au Christ. Eux, ils ne cédèrent pas et donc ils furent arrêtés. Or, il s'avère que par un prodige extraordinaire, le document de leur interrogatoire nous a été gardé. Et donc c'est très intéressant de voir comment les choses sont faites formellement selon le droit romain. Il y a un droit, c'est très important, qui évite l'arbitraire, mais en réalité, on le voit par cet acte-là. Le droit, il permet aussi l'arbitraire, tout dépend des hommes qui le manipulent, et ils font bien ce qu'ils veulent. Toujours est-il qu'il commence comme ça, et nous en avons la traduction, sous le 2e consulat de Presens, le 1er de Claudianus, donc un consul de la région. Le 16 des calendes d'août comparurent à Carthage, et sont cités le nom des accusés. Le proconsul Saturninus leur dit « Vous pouvez obtenir le pardon de l'empereur, notre maître, si vous revenez à de meilleurs sentiments. » Donc, on le voit, il n'y a pas de torture au départ, il y a un interrogatoire et une incitation à en revenir au culte civique qui est en règle dans l'Empire. Et ce fut Speratus, celui dont je parlais tout à l'heure, qui répondit « Mais nous n'avons jamais fait le mal. Jamais nous ne nous sommes prêtés à aucune injustice. Nous n'avons souhaité de mal à personne, au contraire, quand on nous maltraitait, nous avons rendu grâce. Nous sommes donc fidèles et des fidèles sujets de notre empereur. » Et au début, les réponses du préfet sont évidemment tout à fait rationnelles. Il leur dit ceci: « Nous aussi,
Nous qui sommes romains, nous sommes des religieux, nous sommes religieux et notre religion est très simple à comprendre. Nous nous contentons de jurer par le génie de notre Seigneur, l'empereur, et nous prions pour son salut. Faites de même, donc sacrifiez-lui, mettez un peu d'encens devant sa statue, on ne vous demande rien d'autre, on ne vous demande pas de sentiment intérieur. Et alors, il répondit. Et c'est toujours Spératus qui semble être le chef de cette petite bande, celui qui est le plus connaissant de la religion, peut-être est-ce un prêtre, il dit « Si tu veux bien m'écouter tranquillement et me laisser parler, je vais t'expliquer le mystère de la vraie simplicité. Et la vraie simplicité, c'est notre religion, c'est-à-dire le christianisme. » Alors le préfet lui répond « Je sens que tu vas attaquer notre religion. Je ne vais pas prêter l'oreille à tes paroles. Jurez plutôt par le génie de notre Seigneur l'empereur. Ne faites rien d'autre, c'est tout ce qu'on vous demande. » Et c'est là que Spératus ne peut pas faire autrement que de prononcer son acte de foi. « Je ne connais pas l'empire de ce monde. Je sers plutôt le Dieu que personne n'a vu, ni ne peut voir avec les yeux de la chair. Je ne suis pas un voleur. Je paie mes taxes dans mes rachats. C'est ce que je connais de mon Seigneur, le roi des rois et l'empereur de tous les peuples. » Le préfet Saturninus se rend compte qu'il ne faut pas s'adresser à Spératus, c'est quelqu'un qui entraîne les autres, et donc il s'adresse aux autres en leur disant « Écoutez, abandonnez donc cette croyance, ne le suivez pas plus, ça suffit. » Et alors Spératus répond « Les croyances qui sont mauvaises, c'est celles qui poussent au meurtre et au parjure. » Et donc là, on voit que le ton monte, ça veut dire qu'ils se défendent, ils parlent avec témérité, ils s'opposent à l'autorité, évidemment, de l'empereur. Et donc, Saturninus, le préfet, qui voit que celui-là est irréformable, leur dit, et il prend à témoin en particulier les femmes, « Ne vous associez tout de même pas à sa folie, vous voyez bien qu'il veut aller vers la mort. » Alors, un autre des hommes répond, il s'appelle Sitinus. « Nous ne craignons personne, si ce n'est le Seigneur, notre Dieu, qui est au ciel. » Et là, comme si, je dirais, cette parole d'un autre avait enhardi, en particulier les femmes, voilà que Donata prend la parole et dit « Nous honorons César, comme il le mérite, comme un homme, mais c'est Dieu que nous craignons. » Et quant à la petite Vestia, elle dit « Je suis chrétienne. » Et Secunda « Je le suis moi aussi, et je veux le rester. » C'est un acte extrêmement courageux. Ils savent ce qui les attend. Il faut bien être conscient qu'ils connaissent le sort qui leur sera fait. Ils sont certes citoyens romains. Comment est-ce que je peux le dire? Eh bien, parce que je connais la peine, je la raconterai tout à l'heure, qui leur a été appliquée et qui est réservée aux citoyens romains. Il n'empêche que ça ne les protège pas de la mort. Saturninus, le préfet, voit donc qu'il n'y a rien à faire, et donc il s'adresse à leur chef, Spératus, et il dit « Donc, tu persistes à te dire chrétien ?» Et Spératus répond « Oui, je suis chrétien. » Et tous, à ce moment-là, font la même profession de foi. Saturninus, il applique le droit, il ne va pas tout de suite les exterminer, les condamner à mort. Il veut leur laisser le temps de réfléchir. Il y a des moyens prévus par le droit romain. Je dirais, on les met en prison, ils penseront, ils parleront, et on verra bien ce qu'il en sera. Donc il leur dit, voulez-vous un sursis pour réfléchir? Et Spératus de dire, dans une chose aussi claire, il n'y a pas à réfléchir. Le préfet, à ce moment-là, avisa un coffret que l'un d'entre eux, peut-être Spératus, portait contre lui. Et il demanda, « Qu'y a-t-il dans votre coffret, là, que vous avez avec vous ?» Et Spératus répondit, « Ce sont les livres sacrés, et en particulier les lettres de Paul, qui est un juste qui nous enseigne. » Il faut savoir qu'à cette période-là, donc une période après la mort des apôtres et avant que n'arrivent les grands conciles œcuméniques qui seront vers 315 après Jésus-Christ, nous sommes ici en 180, eh bien, il y a un moment où on peut dire que les chrétiens sont isolés, séparés les uns des autres, et il leur reste la parole de Dieu qui n'est pas clairement établie, mais il y a des lettres de Saint Paul, il y a les évangiles en particulier, et puis ils ont l'Eucharistie. Ça, c'est la présence du Seigneur qui est pour eux une aide précieuse. Certains protestants ont dit, vous voyez, ils étaient protestants et ils n'avaient que ça. En réalité, dès cette époque-là,
ils avaient aussi gardé très précieusement, ils le tenaient des apôtres, la communion des saints. Ça veut dire qu'ils priaient Dieu. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dont ils ne savaient pas les rapports qu'il y avait dans le Dieu unique, dans la Trinité. Ils priaient Jésus, qui est le Verbe, qui s'était fait chair. Ils le voyaient bien dans l'évangile de Saint Jean. Mais ils priaient aussi les saints et les anges. Ils se réunissaient habituellement auprès des tombeaux des martyrs. Et ils avaient au ciel non seulement Dieu, le seul médiateur, mais ils avaient des frères, des pères, des sœurs, et véritablement, ils les aimaient de tout leur cœur. Ce qui fait que, dans cette grande ferveur de cette époque-là, eh bien, le ciel était très proche de la terre, en tout cas dans leur cœur. En ce qui concerne les lois de l'Église, par exemple l'établissement de la liturgie de l'Eucharistie, la liturgie de la pénitence, tout n'était pas établi comme maintenant. Il y avait des pratiques qui avaient varié. Même la messe était très différente. On n'avait pas le canon romain. Disons que on célébrait autour du prêtre l'Eucharistie. Et d'après les directives de saint Paul, on évitait de manger trop. On faisait un petit repas symbolique pour imiter la scène du Christ. Et puis on rompait le pain qu'il fallait bien distinguer du pain des agapes, ça veut dire du repas fraternel qui avait précédé les choses. Et on adorait Jésus réellement présent dans le pain et le vin auquel on communiait. Toujours est-il que le préfet Saturninus alors décida, et ce fut son premier décret, « Écoutez, je vous laisse un délai de 30 jours, vous réfléchissez. » Et Speratus répéta, « Je suis chrétien. » Et alors tous répondirent la même chose. Le droit romain prévoyait, après ce premier interrogatoire, tout à fait civique, on peut le dire, et qui ressemble à celui qu'on voit dans le droit actuel, il prévoyait ensuite qu'on puisse enfermer celui qui ne cédait pas et qu'on puisse pratiquer sur lui la torture, afin que, les plus faibles reviennent à de meilleurs sentiments. C'est ce qui leur arriva. Ils furent jetés en prison et dès le lendemain, on commença à pratiquer sur eux des tortures. Et voilà ce que raconte l'acte. Ils furent cloués à des poteaux. Et enfin, parce qu'ils confessaient avec la même fermeté qu'ils étaient chrétiens et qu'ils refusaient de rendre l'honneur divin à l'empereur, on les renferma de nouveau dans leur prison. Fort heureusement, ils étaient ensemble et donc ils pouvaient s'encourager les uns les autres et puis panser leurs plaies parce qu'ils avaient été durement atteints. Il fallait que l'infection ne vienne pas et donc ils recevaient des soins. Les prisons ne sont pas comme maintenant totalement fermées. Il y avait des gens qui de l'extérieur leur apportaient certainement de l'aide, un peu de nourriture, mais aussi de l'huile pour mettre sur les plaies. Toujours est-il que les jours passèrent ainsi et dans leur torture, ils priaient vers Dieu, ils priaient de tout leur cœur et ils s'encourageaient les uns les autres. Finalement, Saturninus, le préfet, les réunit de nouveau, se renseigna pour savoir s'ils voulaient persister dans leur foi, ce que tous affirmèrent. Alors, il lut la sentence finale qui était écrite sur une tablette. Speratus, Narsalus, Sitinus, Donata, Vestia, Secunda et tous les autres ont avoué vivre selon le rite chrétien. Attendu qu'on leur a offert de rentrer dans la religion romaine, donc la religion païenne de Rome, et qu'ils ont refusé avec obstination, nous les condamnons à périr décapités par le glaive. Dans les actes de leur martyre, nous avons la réponse de Speratus qui dit « Nous rendons grâce à Dieu ». Et Nasralus, aujourd'hui martyr, nous sommes au ciel, rendons grâce à Dieu. Cette attitude-là, les actes qu'on a par la suite en témoignent tous. Ça veut dire que ces gens-là espèrent la vie après la mort. Ils ont la foi, certainement, ils ont la charité qui fait qu'ils se comportent bien dans l'Empire. Et c'est d'ailleurs étonnant de voir qu'on s'acharne ainsi contre eux. Je donnerai une explication tout à l'heure. Mais surtout, ils ont l'espérance. Ça veut dire que pour eux, la mort n'est qu'un passage très court qui les mène à l'autre monde. Et ça, ils en sont convaincus. C'est ce qui explique leur joie plénière lorsqu'ils sont ainsi condamnés à mort. Il faut bien le comprendre, la vertu d'espérance, vertu théologale,
auquel actuellement, au XXIe siècle, on ne donne pas assez attention. Eh bien, elle est ce qui donne la force à un chrétien. Pourquoi? Parce que quels que soient les malheurs qui lui arrivent sur terre, il a un avenir qui se prépare. Il sait que, finalement, quand la mort arrive, ce n'est qu'un court passage. Et de l'autre côté, c'est extraordinaire. Le voyage merveilleux qui va être fait, avec au centre de ce voyage, la rencontre évidemment avec le Christ glorieux, accompagné des saints et des anges. Mais c'est aussi l'idée qu'un autre monde, le monde parfait, le monde définitif, est là et va nous être présenté. Donc, cette allégresse-là explique à quel point ces gens qui vivaient dans la prière de la présence du Christ déjà par la grâce, eh bien, ne craignaient pas la mort. Et ceci, les Romains furent étonnés et ne comprenant pas la cause, ils prenaient ça pour un étrange héroïsme qui finit par les marquer profondément. Accompagné de l'Esprit Saint, évidemment, ce témoignage des chrétiens fit que peu à peu, dans l'Empire, des gens se convertissaient. Et une conversion radicale, parce que ce n'est pas seulement l'adhésion à une idéologie, c'est la présence réelle dans le cœur de Dieu qui fait qu'il est ressenti, et donc que les gens entrent dans une vie nouvelle avec lui. Toujours est-il que peu après, le proconsul envoya le héros pour aller crier dans la rue de Carthage la condamnation à mort qu'allait avoir lieu, et les gens se réjouirent, ils criaient, et ils étaient contents parce qu'ils les détestaient. Ça, c'est une chose que je voudrais aborder. D'où vient cette haine contre les chrétiens? En réalité, il suffit de regarder toutes les époques et surtout la nôtre. Il s'avère que quand un chrétien est fidèle, effectivement, ses valeurs, quelles que soient les époques, ne peuvent pas être celles du monde. C'est très simple à comprendre. Quand on vit sur Terre et qu'on établit qu'on est bien sur Terre, eh bien, les valeurs qu'on a, c'est tout simplement des valeurs d'être bien sur Terre, donc avec de la gloire, avec de l'argent, et puis des plaisirs. C'est véritablement ce qu'on cherche. En comparaison, les valeurs que portent les chrétiens en eux, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et ceci dans une grande humilité, parce qu'ils le savent, ils ne valent pas mieux que les autres. Cependant, leur attitude là, qui correspond en fait à ce pourquoi le cœur de l'homme est fait, par rapport à ceux qui sont païens et qui se comportent mal, qui sont souvent voleurs, rapaces, etc., eh bien, l'existence même de juste comme cela est un reproche vivant dans la conscience de l'homme qui est naturellement faite pour se comporter bien selon la loi de Dieu. Ça veut dire que la loi de l'évangile, en fait, elle s'incarne dans la nature humaine. L'homme n'est pas fait pour torturer son prochain, il est fait pour l'aimer, il est fait pour se comporter avec justice, il est fait aussi pour attendre une vie après la mort. Et justement, quand on est chrétien, on attend le bonheur, le vrai bonheur dans l'autre monde, alors que quand on est un habitant de la terre, on l'attend exclusivement sur terre, et on pense que de l'autre côté, il y aura soit rien, soit une errance comme un fantôme dans le shéol. Voilà pourquoi, à chaque époque, on peut dire que les chrétiens sont décalés. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus quand il dit « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute ». Parce que c'est ainsi qu'on a traité jadis les prophètes. Par contre, si on dit toutes sortes de choses de bien de vous, qu'on vous flatte, qu'on vous honore, alors malheur à vous. C'est ainsi qu'on traita jadis les faux prophètes. Ça veut dire ceux qui montrent comme valeur suprême, eh bien, la vie terrestre avec ses gloires. Donc le héros cria dans la rue « Speratus, Narsalus, Sitinus, Veturius, Félix, Aquilinus, Laetentius, Januara, Generosa, Vestia, Donata, Secunda sont conduits au supplice par mon ordre. » Et là, ils durent passer par un dur chemin de croix. En effet, lorsqu'on les emmena au supplice, la foule était là, qui se moquait d'eux, qui les crachait, qui criait à mort, et qui les dépouillait peu à peu de leurs vêtements, si bien qu'ils n'avaient même pas la pudeur de marcher ainsi vers l'autre monde. Heureusement, à cause de leur citoyenneté romaine, on n'avait pas prévu contre eux des tortures ou des jeux du cirque, et donc ils furent simplement traînés sur la place de la ville et un par un décapités par le glaive. Leurs corps furent ensuite récupérés par ceux qui étaient chrétiens et qui avaient pu échapper aux martyrs et furent enterrés pieusement. Plus tard, il fut élevé sur le lieu de leur martyre une basilique en leur honneur, à Carthage. Quant à Saint Spéra, dont on retrouva les restes lorsque l'Empire fut devenu chrétien, eh bien, les chrétiens de Lyon demandèrent ses reliques qui furent offertes, et c'est ainsi qu'il est enterré à Lyon.
Que conclure de cette histoire? Eh bien, simplement se souvenir que des milliers de martyrs nous sont inconnus. Nous connaissons par exemple Sainte Blandine, je l'ai dit, et elle, parce qu'elle était toute petite, toute faible, son martyre nous a profondément émus. Mais il faut savoir qu'au ciel, des milliers sont là, qui ont connu, qui ont donné leur vie pour le Christ et qui travaillent aussi à notre salut, qui comprennent parfaitement ce que nous vivons, qui regardent le monde étrange où nous sommes actuellement, un monde en Occident qui ne torture plus les corps, mais qui torture les âmes en les privant du salut. Eh bien, ils le comprennent et ils nous aident. Il faut aussi retenir que l'antéchrist de cette époque-là était un antéchrist barbare, primitif. C'était l'Empire romain, avec son épée, avec ses cultes païens. L'antéchrist actuel est plus spirituel, il peut tuer l'âme. Ça consiste à dire que le christianisme, c'est de construire le monde ici-bas. On le sait, c'est par exemple l'hérésie qui a été tenue par une génération après les années 70 et qui a dit que seule la terre comptait et que le ciel, on verrait plus tard. Cette hérésie-là s'est répandue dans l'Église. Elle a la capacité, disait Jésus, de tuer non seulement le corps, ne serait-ce que parce qu'elle tolère du coup l'avortement, mais de tuer aussi l'âme. Du coup, je pense que du haut du ciel, Saint Spéra et ses compagnes et compagnons voient que notre épreuve à nous, eh bien, elle est digne de la leur.